Amis, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes gagnent toujours dans ce monde? Quel que soit le moment, quelle que soit la gravité de la situation, ces gens changent le jeu à chaque fois, tandis que d'autres travaillent dur jour et nuit, mais restent néanmoins à la traîne. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le jeu d'un secret que la plupart des gens n'apprennent jamais. Et ceux qui comprennent ce secret deviennent la véritable force de ce monde. Le pouvoir est un mot qui fait battre le cœur rapidement, car en chaque être humain se cache une soif de faire ses preuves, de s'élever et de devenir quelqu'un dans ce monde. Mais la vérité est que cette faim de pouvoir n'est pas étanchée par le seul travail acharné. La vraie force vient des règles invisibles qui dirigent le monde. Sans elles, chaque mouvement, chaque effort reste incomplet. Le pouvoir est un jeu dont les règles ne sont pas claires. Personne ne vous dira quand sourire, quand garder le silence et quand porter un coup, tel que l'adversaire ne puisse jamais se relever. Ce jeu n'est pas direct. C'est un jeu de ruse, de psychologie et de stratégie. Et si vous ne comprenez pas ces règles, vous serez utilisé. Vous deviendrez un pion. Puis, vous serez oublié. Mais il est temps de lever ces voiles. Il est temps de connaître ces lois qui se cachent depuis des siècles dans la vie des rois, des leaders et des gens puissants. Ce sont les règles qu'aucune école n'enseigne et qu'aucun livre ne révèle directement. Ce sont les règles que chaque grand homme a apprises de ses défaites et cachées dans ses victoires. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous aviez raison, mais que quelqu'un d'autre vous volait votre mérite? Ou que vos idées, vos émotions, n'étaient pas comprises? Avez-vous déjà senti votre présence légère, comme si quelqu'un vous ignorait? Si oui, votre heure est peut-être venue. Il est temps pour vous d'entrer dans le monde où le pouvoir n'est pas seulement un rêve, mais une réalité. Mais attendez, ce voyage ne sera pas facile. Ce livre n'est pas un discours de motivation. Il ne vous montre pas de doux rêves, mais il vous montre le miroir dans lequel votre vrai visage apparaît. Et peut-être que ce visage vous effraiera. Parce que le chemin du pouvoir n'est pas droit, il est plein d'épines. Mais celui qui apprend à marcher sur ces épines devient le roi à la fin. Ici, on vous enseignera comment gagner, non pas en paraissant supérieur, mais en paraissant inférieur. Comment lire les mouvements des autres en cachant vos intentions. Comment le silence peut devenir une arme et comment laisser un ennemi inachevé peut devenir votre plus grande erreur. Ce sont les secrets que les plus grands rois, politiciens, chefs d'entreprise et manipulateurs de l'histoire ont vécu. Maintenant, ce secret est devant vous, à cœur ouvert, sans masque. La seule question est, êtes-vous prête à comprendre ces lois? Pouvez-vous gérer le pouvoir qui se cache derrière ces lois? Parce qu'une fois que vous aurez connu ces 8 lois inébranlables, vous ne serez plus jamais le même. Chaque personne dans vos yeux, chaque relation, chaque affaire, chaque mot deviendra une stratégie. Et ce sera le véritable début de votre nouvelle identité. Alors, levons le rideau sur le jeu auquel le monde joue, mais dont il ne parle pas. Si vous sentez que quelque chose change déjà en vous avant même de commencer ce voyage, croyez-moi, ce n'est que le début. Restez connecté avec Book Resume pour le résumé complet du livre, où les livres ne changent pas seulement, ils changent la vie. Loi 1. La règle de l'ombre. Ne surpassez jamais le maître. Quelqu'un a dit un jour, « Si vous brillez plus fort que le soleil, sa lumière vous brûlera. » Et cette phrase s'applique parfaitement à ce jeune homme qui a ruiné son propre avenir par son talent. Son nom est perdu dans l'histoire, mais son erreur est toujours vivante. Il était intelligent, rapide et travailleur. Il possédait toutes les qualités qui pouvaient le rendre prospère. Mais la seule chose qu'il ne connaissait pas, c'était le jeu du timing et de l'ego. Il a surpassé son patron à chaque tour. Dans le travail, dans les idées et même dans le cœur des gens. Il voulait avancer, mais il n'a pas compris que la personne assise au-dessus de lui commençait à se sentir petite. Et lorsqu'une personne puissante se sent faible, la première chose qu'elle fait est d'éliminer la personne qui la fait paraître petite. Dans le monde du pouvoir, le talent seul ne fonctionne pas. Ici, l'ego est une arme. Si vous êtes meilleur que quelqu'un, vous ne devez pas le montrer. Vous devez le cacher. Montrer que vous n'êtes rien sans lui.
Faites-en un héros afin que votre chemin reste ouvert. Mais si vous êtes pressé de le surpasser, il vous coupera les ailes. Avant de voler, pensez. Vous avez considéré quelqu'un comme votre mentor. Vous avez travaillé avec lui. Vous lui avez tout dit. Mais dès que vous avez commencé à vous améliorer, cette même personne a commencé à vous considérer comme la plus grande menace. Pourquoi? Parce que vous avez volé sa lumière. Vous avez pris sa place. Vous lui avez fait sentir qu'il n'était plus nécessaire. Dans le monde du pouvoir, rendre le maître peu sûr de lui est comme enfoncer le dernier clou dans votre propre cercueil. La personne qui est votre mentor peut devenir votre concurrent si vous montrez de la hâte à prendre sa place. Mais si vous devenez sa force, si vous lui faites sentir sa grandeur, il vous élèvera lui-même. La seule condition, ne laissez jamais sa lumière faiblir. Le pouvoir n'est pas une bénédiction de saint, c'est une guerre de l'esprit, des émotions et des illusions. Ici, cacher est la victoire, pas montrer. Et la plus grande arme est de vous montrer inférieur aux yeux des autres, mais être prêt pour chaque mouvement à l'intérieur. Cette règle semble cruelle, mais c'est la vérité. Parce que le monde fait toujours confiance à celui qui semble puissant. Mais le vrai jeu est joué par ceux qui deviennent silencieusement puissants, sans effrayer personne. Ceux qui rabaissent leur patron ne restent pas longtemps sur leur siège. Mais ceux qui font de leur patron un héros deviennent des légendes eux-mêmes. Maintenant, pensez. Qui est ce maître dans votre vie? Cet enseignant, ce patron, ou peut-être un aîné que vous voulez surpasser? La question n'est pas de savoir si vous êtes meilleur que lui. La question est de savoir quand, où et comment cacher votre lumière. C'est la première règle du pouvoir. Si vous voulez comprendre le pouvoir, maîtrisez d'abord votre ego et laissez leur ego s'envoler. C'est seulement ainsi que vous pourrez toucher le ciel où seuls les rois volent, sans voler la lumière de personne. Et rappelez-vous, si vous brillez plus fort que le maître, la prochaine fois qu'il vous complimentera, ce compliment pourrait être votre dernière reconnaissance. Loi 2. Le jeu silencieux. Dissimulez vos intentions. L'attaque la plus meurtrière dans l'obscurité de la nuit est celle qui vient sans bruit, et dans les relations humaines, les plus grands mouvements sont ceux dont personne ne se doute. Que voulez-vous? Où voulez-vous arriver? Qui voulez-vous surpasser? Si le monde le sait à l'avance, le jeu est terminé, parce que les gens sèmeront des épines sur votre chemin. Ils couperont les racines de vos intentions. Et le plus dangereux, c'est qu'ils commenceront à vous vaincre sur le même chemin où vous avez à peine commencé à marcher. Dans le monde du pouvoir, garder votre objectif caché est le moyen le plus sûr de vous protéger. Lorsque les gens ne comprennent pas votre mouvement, ils n'essaient même pas de vous arrêter. Mais dès que vos intentions deviennent claires, les gens commencent à voir en vous une menace. Et la première réaction de la peur est l'attaque. Très souvent, nous nous laissons emporter par nos émotions et révélons tout. Nos plans, nos rêves, notre prochain pas, tout. Nous pensons que les gens nous aideront. Mais la vérité est que tout le monde ne vous veut pas du bien. Certaines personnes ne font que sourire pour pouvoir vous frapper dans le dos. Ceux qui ne font pas de bruit avec leurs objectifs sont les plus efficaces dans leurs actions. Ils font chaque pas après mûre réflexion. Leurs yeux voient tout, mais leurs lèvres ne disent rien. Ils permettent aux gens de leur faire confiance, mais ne disent jamais à personne ce qu'ils veulent réellement. Ce monde est comme un échiquier, et chaque personne est un pion, un cavalier, une reine. Mais celui qui cache sa reine jusqu'à la fin gagne. Si vous révélez tout au début, l'adversaire n'apprendra pas seulement vos mouvements, il décidera aussi de votre fin. Le chemin le plus secret pour obtenir le pouvoir est de vous montrer simple, insouciant, innocent et parfois même un peu faible, pour que l'adversaire vous sous-estime. Et c'est là que commence la véritable histoire de la victoire. Lorsque les gens vous sous-estiment, ils montrent tous leurs mouvements. Et vous apprenez tout en silence, sans parler, sans montrer. Parfois, le silence est le plus grand bruit, et si vous faites de ce silence une arme, aucune force au monde ne pourra vous lire. Cacher ses intentions n'est pas un signe de lâcheté. C'est de la sagesse, c'est de l'intelligence, c'est l'art qui vous distingue de la foule. Lorsque tout le monde parle,
vous restez silencieux. Lorsque tout le monde montre ses rêves de victoire, vous faites une excuse pour votre défaite. Et puis, au bon moment, vous faites le mouvement auquel personne ne s'attend. C'est le vrai jeu, le jeu silencieux. Parce que celui qui parle le moins de son objectif est souvent celui qui l'atteint le premier. Loi 3. La stratégie du projecteur. Attirer l'attention à tout prix. Le plus grand danger dans la foule est de devenir invisible. Parce que ce monde ne vous reconnaît que lorsque vous êtes visible. Sinon, peu importe votre talent, si vous disparaissez des yeux, considérez que tout est fini. L'histoire est celle de milliers de personnes qui étaient talentueuses, travailleuses, qui avaient le feu en elles. Mais personne ne les a vues. Ils se sont sous-estimés, se sont mis en arrière, et le monde les a traités comme s'ils n'avaient aucune importance. Pensez à une pièce avec 100 personnes, et la présence d'une seule personne change toute l'atmosphère. Alors que la présence de quelqu'un d'autre, assis tranquillement dans un coin, peut ne pas être remarquée. Le vrai début du pouvoir est là où les gens commencent à prononcer votre nom. Quand vous gagnez une place dans les yeux des gens, dans leur esprit, dans leurs paroles. C'est une astuce psychologique. La chose qui est vue encore et encore commence lentement à paraître importante. Et la chose qui est ignorée, peu importe sa valeur, perd lentement sa valeur. Si votre nom ne résonne pas, votre impact est terminé. Que vous soyez dans une entreprise ou dans le monde des médias sociaux, dans les relations ou en politique, la visibilité est nécessaire. Mais la visibilité n'est pas seulement de l'extérieur. Dans l'esprit des gens, dans leurs discussions, dans leurs histoires. Beaucoup de gens pensent que se montrer est mauvais. Mais ici, il ne s'agit pas de se montrer. Il s'agit d'impact. Le projecteur ne signifie pas que vous devez crier tout le temps. Cela signifie que vous devez être présent là où tous les yeux sont rivés. Vous devez devenir celui dont l'absence est ressentie par les gens. Votre sourire, votre style, votre présence devraient soulever des questions dans l'esprit des gens. Qui est-il? Pensez à une scène où plusieurs personnes parlent, mais une seule personne, dès qu'elle ouvre la bouche, tout le monde se tait. Ce qu'elle dit vient plus tard, mais d'abord, tous les yeux sont rivés sur elle. Ce pouvoir naît à ce moment-là, quand l'attention commence à tourner autour de vous. Parfois, vous devez être un peu mystérieux, parfois par vos vêtements, parfois par vos paroles, parfois par votre silence, parfois par votre style. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez rester dans les yeux des gens. Parce que si vous quittez leur vue, vous quittez aussi leur cœur et leur esprit. Il y a des milliers d'étoiles dans le monde, mais seul l'éclat de ceux qui se répètent constamment reste. Ceux qui se réinventent de temps en temps, qui se présentent sous un nouveau jour. Une personnalité terne est le plus grand danger. Elle s'estompe elle-même et rend les autres désintéressés. Alors, si vous voulez le pouvoir, apprenez à rester dans les yeux, tellement que votre absence devienne une douleur pour les gens, tellement que les gens considèrent n'importe quelle histoire incomplète sans vous. Parce que dans ce jeu, ce qui est visible est vendu, et ce qui n'est pas visible, peu importe sa valeur, se perd dans la poussière. Loi 4. Le coup de grâce, écrasez totalement votre ennemi. Il y a des blessures qui guérissent avec le temps, mais d'autres deviennent des ulcères avec le temps. Et quand il s'agit d'un ennemi, une bataille inachevée est l'erreur la plus dangereuse. La plus grande idée fausse dans le monde est que faire preuve de pitié est toujours une bonne chose. Mais dans le monde du pouvoir, la pitié peut devenir une faiblesse, une porte par laquelle votre ennemi revient. Et cette fois, il revient plus dangereux qu'avant. Imaginez un serpent dont on a retiré le venin et qu'on a laissé partir. Il est vivant, mais blessé. Maintenant, il se cachera, attendra, et à la première occasion, il mordra sans avertissement, sans pitié. Votre vieil ennemi est un peu comme ça. Si vous le laissez inachevé, il commencera lentement à accumuler des forces contre vous. Et lorsque vous serez le plus faible, il reviendra vous frapper là où vous aviez le plus confiance. Le pouvoir n'est pas seulement de gagner. Le pouvoir est de maintenir cette victoire. Et pour cela, il est nécessaire que lorsque vous faites tomber un ennemi, vous ne lui donniez pas l'occasion de se relever.
Que cet ennemi soit une personne, une mauvaise idée ou un système. Si vous le brisez de manière incomplète, il se reconstruira. Et cette fois, pour vous éliminer. Souvent, nous pensons que nous sommes généreux. Nous pouvons pardonner. Mais tout le monde ne considère pas le pardon comme du respect. Certaines personnes considèrent ce pardon comme de la peur, et c'est de là que commence leur histoire de retour. Ils considèrent votre douceur comme votre faiblesse, et le jeu bascule. L'histoire est témoin. Les victoires incomplètes se transforment toujours en défaites. Chaque fois qu'un roi laissait son ennemi inachevé, il ne fallait pas longtemps pour que son empire s'effondre. Qu'il s'agisse d'un général humilié ou d'un allié ignoré, une défaite incomplète riposte toujours. Mais cela ne signifie pas que vous devez être l'ennemi de tout le monde. Cela signifie simplement que si quelqu'un s'est dressé contre vous, si quelqu'un vous poignarde dans le dos encore et encore, ne le laissez pas seulement blesser. Éliminez-le, pour qu'il ne puisse plus jamais revenir. Dans le monde du pouvoir, achever est un art. L'inachèvement est un poison. Et si vous éliminez quelqu'un de manière incomplète, il reviendra complètement. Et cette fois, peut-être pour vous éliminer. Le coup de grâce est donné par celui qui sait qu'une bataille inachevée n'est que le début d'une autre guerre. Et si vous voulez vraiment la paix, vous devez vaincre complètement vos ennemis. Sans culpabilité sans doute, sans laisser de porte ouverte. Parce que s'il revient, vous ne pourrez plus revenir. Loi 5. L'interrupteur secret. Découvrez leurs points faibles. Il y a une porte à l'intérieur de chaque être humain. Une porte cachée qui n'est pas visible de l'extérieur. Mais si elle s'ouvre une fois, tout l'univers de cette personne peut être sous votre contrôle. Pensez-y. Quelqu'un de très puissant qui semble complètement confiant, intelligent et émotionnellement stable. Mais il doit y avoir un point faible en lui où il s'effondre. Et ce point est son point sensible, son interrupteur émotionnel. Dès que vous appuyez dessus, sa force disparaît et il obéit à vos ordres. La plus grande illusion dans le monde est que les gens sont vraiment ce qu'ils semblent être de l'extérieur. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. Chaque être humain cache quelque chose en lui. Culpabilité, insécurité, jalousie, traumatisme passé ou douleur d'une relation inachevée. Ceux qui rient le plus ont la plus grande douleur en eux. Ceux qui semblent les plus confiants ont les peurs les plus profondes cachées en eux. Et lorsque vous découvrez ces faiblesses cachées, vous avez la clé, avec laquelle vous pouvez plier, briser ou modeler n'importe qui à votre guise. Ce n'est pas une connaissance ordinaire. C'est l'art adopté par les plus grands stratèges de l'histoire. L'art de soumettre les gens sans lever d'épée. Parce que lorsque vous reconnaissez le point faible de quelqu'un, vous pouvez le plier sans forcer, sans menace. La chose la plus profonde de la nature humaine est que nous sommes tous liés par une chaîne émotionnelle. Quelqu'un a peur de son passé, quelqu'un a peur du rejet, quelqu'un est toujours anxieux de son identité, et quelqu'un a faim de validation. Et c'est ce point faible que, s'il est touché intelligemment, toute la personne peut être contrôlée. Mais ce jeu n'est pas joué uniquement avec de la ruse. Il nécessite de la patience, de l'observation et une stratégie qui marche à l'ombre de l'empathie. Vous devez lire le silence de l'autre plus que ses paroles. Voir dans ses yeux la question qu'il n'a jamais posée à personne. Saisir la fissure dans son rire qu'il a soigneusement cachée. Lorsque vous pouvez faire cela, vous ne prenez pas seulement le contrôle d'une personne, mais de toute sa prise de décision. Mais rappelez-vous, vous devez utiliser ce pouvoir de deux manières. Soit vous pouvez sauver quelqu'un, soit vous pouvez le soumettre complètement. Ce sera votre choix. Mais une chose est sûre, lorsque vous découvrez la faiblesse intérieure de quelqu'un, vous ne serez jamais trompé par son visage extérieur. La véritable épreuve du pouvoir est là où les gens font semblant, et vous reconnaissez la vérité. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, qu'il soit un ami, un ennemi ou un étranger, regardez attentivement. Écoutez le silence entre ses paroles. Sentez la peur derrière son sourire. Et puis trouvez son point faible. Ce bouton invisible qui, une fois pressé, ses décisions obéiront à vos ordres. Parce que celui qui apprend à reconnaître les faiblesses des autres devient le plus fort de ce monde. Loi 6. L'acte de disparition. Utilisez l'absence pour gagner le respect.
Certaines relations deviennent si proches que leur importance s'estompe lentement. La même conversation chaque jour, la même présence, le même sourire. Et puis un jour, les gens arrêtent même de vous remarquer. La plus grande erreur dans le monde du pouvoir est d'être toujours disponible. Être présent tout le temps, être devant à chaque instant, répondre à chaque question immédiatement, répondre à chaque appel, répondre à chaque message. Parce que plus votre présence devient courante, plus votre valeur diminue. Maintenant, pensez à quelqu'un que vous voyez tous les jours, au même endroit, au même moment, dans le même style. Puis un jour, il disparaît soudainement. Sa chaise est vide, sa voix n'est pas entendue, sa présence manque. Que se passera-t-il? La même personne que vous n'aviez jamais trouvée spéciale. Maintenant, son absence crée un vide en vous. C'est le pouvoir de l'absence. Parfois, prendre de la distance laisse une impression plus profonde que la proximité. Parce que la nature humaine est ainsi. La chose qui est toujours devant nous, nous commençons à la prendre pour acquise. Mais dès que cette chose s'éloigne, sa valeur augmente à nos yeux. Cela ne signifie pas que vous devez disparaître tout le temps. Cela signifie vous rendre rare au bon moment. Vous rendre si précieux que les gens ressentent votre absence, qu'ils essaient de comprendre votre silence. Beaucoup de gens pensent qu'en étant toujours là, nous pouvons créer de l'influence. Mais l'influence est créée seulement lorsque les gens commencent à vous manquer. Quand les gens continuent de penser à vous, même si vous ne dites rien. Le pouvoir appartient à celui qui se démarque dans la foule et qui sait se tenir à l'écart. Mais le plus puissant est celui qui disparaît complètement de la foule et reste pourtant dans l'esprit et la pensée de tout le monde. Les émotions jouent un jeu très profond. Lorsque vous devenez l'habitude de quelqu'un, vous n'êtes plus sa curiosité. Mais lorsque vous vous retirez soudainement, vous devenez une question dans son esprit. Où est-il allé? Pourquoi ne le voit-on pas? Quel est le problème? Et c'est de là que commence une nouvelle définition du respect. Dans le jeu du pouvoir, parfois, reculer est le plus grand mouvement pour avancer. C'est une stratégie pour augmenter votre valeur, faire briller votre image et rendre votre présence permanente dans l'esprit des gens. Lorsque vous êtes disponible sans arrêt, vous devenez ordinaire. Mais lorsque vous vous retirez de temps en temps après mûre réflexion, vous commencez à paraître extraordinaire. Rester silencieux, disparaître, se déconnecter. Tout cela n'est pas une faiblesse. C'est la stratégie qui vous rend mémorable en vous éloignant de la foule. Une présence qui est ressentie, même en votre absence. Alors, si jamais vous sentez que les gens commencent à vous sous-estimer, éloignez-vous un peu. Ne donnez aucune justification, aucune explication. Disparaissez simplement, pour que lorsque vous reviendrez, les mêmes personnes soient là, attendant votre retour. Parce que rappelez-vous, la valeur de celui qui est toujours proche diminue lentement. Mais la valeur de celui qui se rend rare au bon moment ne chute jamais. Et c'est cela le pouvoir par l'absence. Soyez moins visible, laissez une impression profonde pour que chaque fois que vous revenez, le monde entier vous remarque à nouveau, avec plus de curiosité, plus de respect qu'avant. Loi 7, le moteur de la croyance, créez un mouvement de culte. Chaque être humain a un sentiment d'incomplétude en lui, un vide qu'il veut combler. Certains l'appellent un but, certains l'appellent l'appartenance, certains l'appellent la foi. Mais en réalité, chaque cœur recherche quelque chose en quoi il peut croire, quelque chose derrière quoi il peut marcher aveuglément. Et c'est de là que commence la véritable histoire du pouvoir de la croyance. Ce monde ne fonctionne pas avec la logique, il fonctionne avec les émotions. Les gens font plus confiance aux illusions qu'à la réalité. Ils aiment le rêve qui leur donne une direction, un sens et surtout une identité, plus que la vérité. Et si quelqu'un comprend ce besoin humain, il peut devenir la seule force derrière laquelle des milliers de personnes se tiendront aveuglément. Avez-vous déjà pensé pourquoi les gens suivent quelqu'un sans poser de questions? Pourquoi considèrent-ils la parole d'une personne comme la parole de Dieu? Pourquoi mettent-ils leur vie en jeu pour une idée, un mensonge ou un concept? Parce qu'ils se voient dans cela. Ils sentent que c'est ma pensée, c'est mon chemin,
C'est ce que je cherchais. Et c'est la psychologie de la construction d'un culte. Un culte n'est pas une religion, ce n'est pas une organisation. Un culte est un écho émotionnel dans lequel les gens se sentent dans cette personne, cette idée, cette voix. Et la plus grande force de cette personne est sa certitude absolue, sa conviction. Une conviction qui ne vacille pas, qui semble toujours stable, qui fait sentir aux gens que ce qu'il dit est la vérité. Les gens pensent que les adeptes sont faits avec des faits. Mais la vérité est que les adeptes sont faits avec la foi. Ils n'ont pas besoin de logique. Ils ont besoin d'une raison de vivre, de se battre, et parfois même de mourir. Le pouvoir naît lorsque les gens commencent à faire plus confiance à vos idées qu'à vous. Quand vous n'êtes plus seulement une personne pour eux, mais que vous devenez un messager. Et cela se produit seulement lorsque vous vous présentez à eux comme un message, une philosophie, un symbole. Vous le répétez tellement, vous le dites avec tellement de confiance que les gens commencent à penser. S'il fait autant de bruit, il doit y avoir quelque chose. Cela ne signifie pas que vous vendez un mensonge. Cela signifie que vous présentez votre objectif avec une telle clarté et intensité que les gens s'y perdent. Ils sentent que c'est la pièce manquante qui était absente de leur vie. Les racines de toute suivance de type culte résident dans une astuce simple, l'appartenance. Les gens ne veulent pas être seuls. Ils veulent faire partie d'un grand mouvement. Et si vous leur donnez cette plateforme où ils se sentent spéciaux, acceptés, puissants, ils resteront avec vous, se battront pour vous et ne vous quitteront jamais. Mais rappelez-vous, c'est aussi une responsabilité. Parce que lorsque les gens vous donnent la clé de leur prise de décision, vous n'êtes plus seulement un leader, vous devenez une figure de croyance. Chacun de vos mots a un sens, chacun de vos silences a un impact. Alors, lorsque vous donnez une croyance aux gens, un chemin, ils ne vous suivent pas seulement, ils vous vénèrent. Et c'est de là que naît ce pouvoir qui ne vient ni de l'épée ni de l'argent. Il vient du fait de régner sur le cœur et l'esprit des gens. Une suivance de type culte ne se construit pas en un jour. Mais si vous répétez votre objectif encore et encore, si vous gardez la conviction dans vos paroles, et si vous donnez aux gens une plateforme où ils se sentent plus complets, vous ne serez pas seul. Il y aura une foule derrière vous qui ne sera rien de moins qu'une tempête. Parce que les gens ne se connectent pas aux idées. Ils se connectent à la foi. Et celui qui gagne la foi des gens peut changer le monde entier seul. Loi 8. La règle liquide, adoptez l'absence de forme. Avez-vous déjà vu l'eau? Lorsque l'eau est versée dans un récipient, elle change sa forme. Si vous la versez dans un verre, elle devient un verre. Si vous la versez dans un bol, elle devient un bol. C'est la plus grande force de l'eau. Elle ne se lie pas à une seule forme. Et dans cette flexibilité est caché le secret du vrai pouvoir. Dans ce monde, les choses changent chaque jour. Les gens, la pensée, les opportunités, les dangers. Et la personne qui lie sa pensée, son identité, ses stratégies à une seule forme se brise, se coince, et après un certain temps, elle est écrasée par sa propre rigidité. Le pouvoir n'est jamais statique. C'est comme une rivière qui coule et qui ne s'arrête pas. Elle coupe chaque rocher. Mais si vous vous tenez immobile comme une pierre, le temps vous laissera derrière. Alors, si vous voulez vraiment être puissant, vous devez devenir sans forme, pour que personne ne puisse comprendre votre prochain mouvement, pour que personne ne puisse vous classer dans une seule catégorie. La personne qui est prévisible est facile, elle peut être vaincue, mais la personne qui se change encore et encore effraie les gens, les surprend et surtout les confond. L'absence de forme n'est pas seulement une stratégie, c'est la survie. Pensez-y, quelqu'un fait un plan contre vous. Mais votre comportement, vos intentions, vos actions sont si fluides qu'il ne peut pas décider comment vous arrêter. Chacun de ces mouvements devient inutile parce que vous ne marchez pas sur le chemin qu'il pense. Le monde a peur des gens qu'il ne peut pas comprendre. Et si vous restez toujours dans un seul état d'esprit, un seul rôle, une seule identité, les gens vous déchiffreront. Et une fois décodé, votre force commence à s'affaiblir. La plus grande force de chaque grand joueur est qu'il ne joue jamais de la même manière sur le terrain. Il change son style encore et encore. Il remplit sa manière d'imprévisibilité afin que l'adversaire ne puisse jamais être complètement préparé.
Le pouvoir appartient à celui qui peut s'adapter aux circonstances. Que ce soit l'amitié ou l'inimitié, les affaires ou la relation. Partout, vous devez abandonner vos croyances rigides et devenir flexible. Parfois, vous devrez devenir ce que l'adversaire ne peut même pas imaginer. Parfois invisible comme le vent, parfois flamboyant comme le feu, parfois caché comme la fumée, et parfois emportant tout comme l'eau. L'absence de forme ne signifie pas perdre son identité. Cela signifie ne pas se limiter à un seul visage. Vous pouvez être plusieurs formes à la fois. Calme, vif, innocent, mortel. Et c'est cette polyvalence qui vous donne l'avantage que vos concurrents n'auront jamais. Lorsque les gens ne vous comprennent pas, ils ne peuvent pas faire de stratégie contre vous. Et lorsque la stratégie ne fonctionne pas, vous devenez invincible. Le pouvoir va aux mains de ceux qui savent changer avec le temps. Ceux qui peuvent se donner une nouvelle forme aujourd'hui et évoluer à nouveau demain. Parce qu'en fin de compte, ce qui coule survit. Ce qui est rigide se brise. Et ce qui peut prendre toutes les formes ne peut jamais être vaincu. Conclusion. Mes amis, maintenant que ces 8 lois inestimables sont dévoilées devant vous, posez-vous une question. Êtes-vous la même personne que vous étiez au début de ce voyage? Probablement pas. Maintenant, vous avez le code de puissance qui était caché pendant des siècles, le jeu qui se joue en silence, les mouvements qui sont faits par des signes, pas par des mots, et l'influence qui naît du silence, pas du bruit. Ces lois vous ont appris quand vous cachez, quand briller, quand disparaître, et quand achever complètement quelqu'un. Vous avez appris à quel point il est essentiel de regarder à l'intérieur des gens et de changer en vous est encore plus important. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-vous simplement écouter ces lois et les oublier, ou allez-vous en faire la stratégie de votre vie? Parce que celui qui ne fait que comprendre ces règles pense. Mais celui qui les vit devient le changement du jeu dans ce monde. Et si vous avez réalisé cela, vous regarderez maintenant ce monde avec de nouveaux yeux, non pas pour survivre, mais pour régner. Si vous avez aimé cette vidéo, comprenez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes sont avec vous dans ce monde de pouvoir. Pour plonger plus profondément dans de tels livres, restez connectés avec Book Resume. Ici, chaque page donne une nouvelle pensée, et chaque mot éveille une nouvelle force en vous. Abonnez-vous pour que la prochaine fois que le pouvoir appellera, vous soyez le premier à entendre. Merci.